Les quais se transforment en dortoirs pour tous les sans-domicile de la ville. Parmi eux, de nombreux enfants des rues. Le lendemain matin, je me rends à l'association française partenaire qui s'occupe des enfants des rues. Je retrouve le petit Rahi. C'est ici qu'il vit depuis 3 semaines avec 60 autres garçons et filles. À l'origine de Partenaire, cet homme, Christian Raymond. Cela fait 20 ans qu'il se bat pour sauver ses enfants abandonnés. Quelle est l'espérance de vie de ces enfants des rues? On me dit 25 ans, moi je constate que je ne vois jamais dans la rue de gens de plus de 20 et quelques années, quoi. Donc je pense qu'ils ont disparu en effet. Bon, ici il fait froid en décembre, janvier. Hein. Il y a des époques où il fait vraiment très froid. Ils n'ont pas de vêtements, presque rien. Ils ont juste leur chemisette tous les jours. Ils attrapent tous des pneumonies, des maladies, des poumons. Hein. Ils vont être forcément malades, ils ne seront pas soignés, ils sont sous-alimentés. Ils mangent des saloperies dans la rue parce qu'ils se nourrissent des ordures récupérées la nuit. Comment voulez-vous qu'ils dépassent 30 ans? On a choisi de s'occuper des enfants des rues parce que là, il y avait très peu d'associations présentes. Nous avons créé une école avec 6 classes, 4 niveaux différents. Au bout de quelques années, quand ils sont tous au niveau, nous les installons dans les écoles du pays. Et ensuite, nous referons une formation professionnelle. On a commencé avec des enfants très jeunes et maintenant beaucoup sont déjà au travail. Et ça se passe plutôt bien, ils ont des salaires plutôt plus élevés que la moyenne du pays, alors qu'ils partent vraiment de zéro. Et que sans nous, ils n'auraient jamais trouvé ce type de travail, étant considérés comme la lie de la société et n'ayant pas de relation, de piston, disons, pour entrer où que ce soit. Durant la journée, le centre ouvre ses portes à plus de 200 enfants. Certains ont encore un toit et des parents, mais leur famille est trop pauvre pour s'occuper d'eux. Chez Partenaire, ils sont aussi nourris et soignés. Le but est de les mettre à l'abri des dangers de la rue. Pour éduquer ces enfants, en plus des employés bangladais, des bénévoles viennent de France. Il y a un mois, c'est Arnaud qui a débarqué. À 30 ans, cet éducateur a quitté Paris sur un coup de tête. Je suis venu au Bangladesh pour passer 3 mois en tant que bénévole. On est auprès des enfants, faire de l'animation et du sport. L'idée, c'est de voyager en même temps, de voir du pays, mais encore d'apporter quelque chose, essayer en tout cas d'apporter quelque chose au pays et d'apprendre comme cela aussi sur le pays. Après les cours, on se prépare à sortir. Arnaud doit emmener les enfants faire du sport sur un terrain situé à quelques minutes à pied du centre. Mais avant de partir, il doit vérifier un dernier petit détail. Vite, allez vite! Tout le monde met ses chaussures. À Dhaka, les enfants des rues sont considérés comme des chiens. Alors pour se faire accepter par la population, les jeunes du centre doivent être irréprochables. Interdiction de marcher dans la rue sans chaussures. Ils ont plutôt l'habitude d'être sans chaussures, quand même, clairement. Mais sauf que c'est pour l'image surtout, pas faire les enfants des rues et que quand ils soient dans la rue, qu'ils aient des chaussures pour qu'on ait une bonne image aussi, quoi. Dans le quartier, vis-à-vis des gens. Finalement, tout le monde a mis ses chaussures, sauf... Rahi, Tes chaussures. J'ai pas de chaussures. you have shoes. Si, je sais que tu as des chaussures. Quick, Rahi. Rahi, If you don't si tu take ne mets pas tes shoes, chaussures, tu ne viens pas avec nous. L'enfant ne semble pas très impressionné par les ordres d'Arnaud. C'est difficile parfois de se faire respecter? Très difficile, ouais. Ils t'écoutent jamais, en fait. Tout simplement, ils t'écoutent jamais. Ouais. Surtout qu'avant, ils ont connu la loi de la rue, il n'y a pas trop de discipline. C'est ça, ils ont pas de limite. Ils ont aucune limite, quoi. Et là, Rahi n'a pas mis de chaussures, il va aller au stade quand même. Non, je vais l'attraper. Là, je vais le rattraper. Le but, c'est de le rattraper et hop, le renvoyer mettre ses chaussures. Sans ça, il viendra pas. Faut qu'il s'habitue. Maintenant, ça fait 3 semaines qu'il est au centre, il doit s'habituer comme les copains. Donc, on va aller le rattraper, gentiment. Mais Rahi est déjà bien loin.
il n'a pas de basket, mais il a un vélo. Ah oui, Arnaud. C'est pas Arnaud, non, Arnaud. Pas Arnaud. Donne-moi ma balle de cricket. Ta balle. T'es sûr que c'est ta balle? Tu crois pas que cette balle appartient à tout le monde? Everybody. Hey, Sur ce terrain, les enfants jouent au foot et au badminton, mais surtout au cricket, leur sport national. Tout d'un coup, Rahi réapparaît. Et toujours pas de chaussures. Il semble même prendre un malin plaisir à narguer Arnaud. Rahi, où sont tes chaussures? J'en ai pas. Je ne rigole pas. next time, hey, Rahi, I'm not joking. Hein? No, listen. Hey. Oh. Listen. Next time. Écoute-moi, Rahi. Out of La the prochaine fois shelter que tu without sors sans tes shoes, chaussures, go back to je te renvoie au centre and you et stay tu in restes the au shelter. centre. Okay? The rules here. Les règles ici sont pour tout le monde, ok? Okay? Donc tu dois avoir tes chaussures comme les autres. Everybody. Petit à petit, on les fait entrer dans les règles, mais petit à petit. C'est-à-dire que même au tout début, ils assistent même pas au repas en même temps que les autres, qu'ils mangent quand ils en ont envie, etc. Là, voilà, on va commencer à appliquer les règles. Ça fait 3 semaines qu'il est là. Maintenant, il faut qu'il se mette au même pas que les autres. Hein. Qu'il n'y ait pas trop de traitement de faveur non plus. Quoi. Hey Rahi. Mais toujours un petit instinct bagarreur. Et justement, en parlant de bagarre, les enfants du centre sont en train de se faire voler leur ballon. Dans le quartier, tout le monde sait qu'ils viennent de la rue. Alors les autres veulent leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus sur leur territoire. Mais quand on s'en prend à ces enfants, Arnaud sort rapidement les griffes. Dites-moi quel est le problème. Ils viennent jouer ici tous les jours. Parce que c'est des enfants, vous leur dites de partir? Ça ne se passe pas comme ça avec moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. On reste là. Les enfants vont jouer au foot ici et personne ne bougera. On était là avant eux. On reste. Petit problème de terrain, des grands qui arrivent et qui disent aux petits d'arrêter de jouer, de rentrer chez eux. Donc non, hors de question. On est arrivé avant. Et puis surtout parce que c'est les gamins des rues, parce qu'ils viennent d'un centre, voilà, alors on les dégage, ils n'ont rien à voir. Donc, non, on reste. Je maintiens, on reste. Allez, c'est parti. Grâce à Arnaud, ces enfants sortis de la rue viennent de remporter une petite victoire. Avec le temps, ils pourront faire oublier leurs origines et intégrer la société bangladaise. Dans ce pays où l'on manque de tout, la solidarité est un luxe que très peu peuvent s'offrir. Niloufar Karim Siraz est la veuve d'un riche avocat. Depuis plus de 20 ans, elle consacre sa vie et sa fortune aux enfants des rues. Son association s'appelle Shishutori, en bengali, le bateau des enfants.